Voici les erreurs qui glissent parmi des communautés. On regarde le fait. Regarde bien le fait tel qu'il est présenté à la télévision. Il y a eu un peu. Je ne parle pas mal, je dis ce que je veux. Je n'ai pas vu un témoin à qui on a remis les micros. Mais le pasteur nous était jugé. Mais c'est pour te dire que c'est ainsi dit pasteur. Il ne peut pas être à la fois juge et parti. Il ne peut pas être à la fois pasteur et témoin. Et le fait de lui avoir arraché le micro pendant qu'il voulait parler, je juge le fait. Ne m'amenez pas dans vos problèmes, subjectivité des hommes entre hommes. Non, nous parlons de la Bible. Évitez-moi ces genres de fanatisme, moi je parle de la Bible. Quand tu veux témoigner, qui touche le micro? C'est le témoin qui parle. Bon, maintenant quand toi tu arraches le micro à la personne accusée, tu commences à témoigner toi à sa place. Au salaki boye, dans le bac au salaki boye. C'est toi qui l'accuse maintenant. Donc c'est une erreur que facilement les conseils d'église pouvaient s'en saisir pour dire non pasteur, le témoignage ce n'est pas toi qui donnes. Même s'il y a un miracle à l'église, ce n'est pas toi. Le pasteur n'a pas la liberté de faire n'importe quoi sur le droit des citoyens. Vraiment. Sinon, le pasteur est passible de peine de lourd. À l'époque, on tuait. Voilà pourquoi tu avais besoin d'un professeur de droit ou d'un homme de droit ici pour ainsi lire les infractions commises par cette communauté vis-à-vis d'un citoyen et d'une citoyenne congolaise. L'église n'est pas un tribunal. Il ne faut jamais substituer l'église à la justice. Maintenant, ayant compris cet aspect des choses, je continue à dire qu'il y a jusqu'aujourd'hui une infraction commise en faveur d'un homme congolais citoyen dont la justice s'est décidée de botter en touche, de ne pas prêter attention, mais la clameur publique a existé. La question c'est de savoir pourquoi il y a eu. L'église de Dieu n'est pas conduite par les ainsi dit du pasteur. L'église de Dieu est conduite par ainsi dit la parole. Mais une petite question de parenthèse, hein, avant d'aborder le sujet proprement dit. Je t'en prie. Qui conduit, non, qui dirige? Parce que je ne voudrais pas qu'on soit un peu dans la confusion là. Qui dirige réellement l'église? C'est Jésus. Jésus, on ne le voit pas. La parole que Jésus a dit. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki me nzamba terme nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro zanase kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambo la bino. Que Dieu bénisse notre frère ici. Voyez bien. Asa témoigner wakala. Mais ensemble la femme dans la place. La zone il va tout même autour. Je vais lui poser une question.
Pour Asalia envoyer Naïka Pala, frère, aux Aganamwasi de Sénégal. Aux Aganamwasi, ils ont des corps. Oui, Nazanamwasi. Est-ce que moi, ça, c'est l'église là de l'autre? Et à gauche, c'est un là. Papa, t'as dit, vous savez, on a gagné, on a gagné. Donc, moi, ça veut dire que nous avons la police, la police a donné. Voilà pourquoi on va dire. Ah, oui, ça va, on va dire. Ah ouais, ça dépend ça. Les taux tombent dans l'église. Le chassons. Tombent dans ça m'a pas commencé. Tombent dans calmement. Le chassons calmement. Aux amis, calmement. Et nous vous chassons calmement. Le moment où on va tomber dans yo Olandani. On fait comme ça, ceux qui vont dans le sang. Awa, on bénit l'église, t'as l'illuminé, monde entier, ceux qui vont mourir, Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité, votre rendez-vous de la quête de la lumière sur des questions qui taraudent nos esprits. Comme vous l'avez bien suivi dans l'entame de cette émission, nous allons parler du jugement et de la condamnation publique d'un pécheur dans une église locale. Comme vous le savez, nul n'est sans ignorer, qui est un fait d'actualité. Nous avons tous suivi l'homme de Dieu, le pasteur Kabundi Walesa, exposé, d'avoir convoqué un serviteur de Dieu. On ne sait pas si nous avons la possibilité de le qualifier ainsi. Bon, c'est un serviteur de Dieu, c'est que l'on sache, qui a été convoqué, qui a été présenté au public, qui a été jugé, et puis qui a été condamné, disons-le comme ça. Donc, c'est un événement qui a bouleversé, qui a touché certaines âmes sensibles, et nous nous sommes dit, quoi de plus normal pour nous dans ce magazine qui est basé sur la quête de la lumière sur des questions qui taraudent les esprits, la vérité sur des faits socio-religieux. Nous avons eu l'honneur de recevoir encore une fois sur ce plateau, l'homme de Dieu, l'enseignant, l'évangéliste, le moindre de tous, Roger Baka, avec qui nous allons essayer un peu de comprendre ce que c'est l'Église, ce que c'est son fonctionnement, son organisation et son exercice. Ainsi, après, nous allons entamer ce gros sujet, cette problématique qui est le jugement et la condamnation publique. Jugement public et la condamnation publique d'un serviteur de Dieu. Et lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, ou soit d'un pécheur, lorsqu'on parle de condamnation des jugements publics, c'est-à-dire nous voyons quelqu'un être exposé dans une assemblée définie comme étant l'église locale. Bonsoir et bienvenue, l'homme de Dieu. Bonsoir, mon très cher frère Rémi. Grande a toujours été ma joie quand je sais que tu me convoques solennellement pour venir aborder des problèmes cruciaux qui touchent à l'avenir de l'Église. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous prie de nous accepter chez vous. Et nous croyons que ce sujet aussi vaste va nous permettre non seulement de manière ecclésiastique à pouvoir trouver des solutions par rapport à ce qui est écrit, mais aussi cela nous permettra de manière pédagogique à transmettre le peu de connaissances que nous avons à nos frères, parce qu'aujourd'hui l'Église commence à prendre l'ampleur considérable et la fréquence de la manière dont les problèmes se répètent. Il devient important que nous puissions aussi parler de l'organisation de l'Église en tant que structure sociale. Voilà. Voilà, comme nous l'avons toujours suggéré, il faut toujours vous munir comme les disciples de Bérée, d'un carnet et d'un stylo pour noter tout ce qui sera dit. Et ça fera aussi partie de questions que vous pourrez nous envoyer prochainement afin de l'aborder. La moindre de tous, le plus petit de tous. Roger Baka, il y a certaines langues qui se délient en vous traitant un peu de prétentieux, d'orgueilleux, de quelqu'un qui connaît tout. Comment vous vous sentez lorsque vous entendez de tels propos? Bon, premièrement, je te dis merci parce qu'on entend parler de ça. Et je voudrais encourager ceux qui viendront après moi. Que ce ne sont pas les hommes qui vous ont appelé. Mettez-vous en tête que celui qui vous a appelé s'appelle Yahweh. Celui qui est. Et que vous n'avez pas à répondre devant les hommes.
vous avez à répondre devant Dieu. Ça, c'est ma première. Même si celui qui vous a appelé l'a fait à travers un homme. Donc, bien sûr que c'est de ça que nous parlons. Bien sûr, il existe toujours des évêques que nous appelons des anciens, dont la connaissance, qui ont pour rôle à l'Église de veiller sur la conduite de chacun en tant que leader placé devant une communauté ecclésiastique. Mais vous savez, de nos jours, je vais vous donner des références bibliques, parce que moi, j'aime toujours répondre par ce qui est écrit pour arrêter les contestations. Vous savez, lorsque vous allez dans les livres des Tites, les livres des Tites, au chapitre 1, le verset 9 à 12. Mesdames et messieurs, voici ma réponse. Tite 1, 9 à 12, je lis au nom de Jésus. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Mesdames et messieurs, quand vous tournez seulement la page des Tites, vous retournez en arrière, vous tombez sur le livre de 2 Timothée, au chapitre 4. Je vous lis le verset 1. Je me limite au verset 4 pour répondre à la préoccupation de mon très cher, excellentissime Rémi Kalonji. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc quand vous êtes dans Tite, excellentissime Rémi, vous voyez, on dit attaché à la véritable parole telle qu'elle a été enseignée, saine doctrine. Mais quand vous venez dans 2 Timothée 4, il dit, les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Et donc, je supporte avec beaucoup de douceur quand les gens ne veulent pas qu'on parle de la saine doctrine. Si je n'ai pas de choix, c'est mon dépôt. J'assume le positif du bilan et le négatif. Voilà, nous allons parler de ce grand sujet, de ces faits d'actualité. Nous allons essayer un peu de commenter, de décrypter, d'analyser sur base de la saine doctrine. Voilà, c'est bien amorcé. Hein? Merci. Alors, avant d'arriver à ces sujets capitaux, nous voulons d'abord comprendre ce qu'est l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, nous voyons cette assemblée, cette Église locale, cette communauté composée d'hommes et de femmes qui se regroupent quelque part et ayant quand même aussi des extensions, hein, comme on le voit chez nous ici. Alors, que comprendre de l'Église? Merci. De par son organisation, son fonctionnement, c'est-à-dire sa structuration aussi, et son exercice. Dans tout cela, sa mission, et comment, tout ça. Allez-y. C'est très important, Rémi, la problématique que tu abordes, d'autant plus que ton émission est intitulée « Chemin de la vérité ». La vérité n'est pas ce que Rémi dit. Je répète, mesdames et messieurs, la vérité n'est pas ce que moi je dis. La vérité, c'est ce que la Bible dit. Et donc, moi, en tant que simple porte-parole de l'Éternel, je dois vous amener à vérifier sur base des Écritures ce que je dis pour que le message soit oui et amen. Premier point. Le mot église, Rémi Kalonji, est utilisé pour la première fois par Hiroshua, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, dans ses propres propos, dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 au verset 18. Voilà ce qu'il dit, je paraphrase. Tu es Simon, ou tu es Pierre. Donc, vous avez dit église dans Matthieu 16 à 18. 16 à 18. C'est pour la première fois que le mot mention église soit exprimé clairement par Jésus lui-même. Tu es Simon, moi je t'appelle Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. De par ce moment,
Voici 2 définitions que peut comporter le concept église. Rémi, la première fois que nous devons définir l'église, nous la définirons dans 2 dimensions. Dans la dimension universelle et dans la dimension qu'on appelle locale. Voilà. On entend par église l'ensemble des hommes et de femmes qui sont sortis hors d'eux ou amenés hors d'eux. Hors de quoi? Hors du système du cosmos. Ça veut dire tout simplement, dans la façon dont le monde fonctionne, il y a un ensemble d'hommes et de femmes qui ont refusé de suivre le fonctionnement du monde dans son système. Il faut le retenir. Et qui ont accepté de suivre le modèle terrestre de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'église de Dieu. C'est l'église universelle. Alors, dans ces cas, pris sous cet angle-là, nous sommes éparpillés dans le monde. Donc, en France, vous avez une église universelle. En République démocratique, vous en avez, du Congo. Et partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle abusivement, ou bien on appelle généralement, je voudrais le dire, l'église universelle, corps mystique de Christ. Parce que tu ne sais pas quantifier ces gens-là, tu ne sais pas les voir. C'est pourquoi c'est un corps mystique. Voilà. Ça, c'est compris par tout le monde. Mais ce qui nous intéresse ici, quand tu m'invites, c'est l'église locale. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont sortis du système de fonctionnement du monde, qui ont choisi de vivre ensemble dans un cadre géographique limité dans le temps et dans l'espace. Je répète, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont choisi de sortir du système de fonctionnement du monde, qui par conséquent acceptent de vivre dans un environnement géographique déterminé, que nous appelons généralement église locale. Maintenant, attention, toutes les personnes qui se regroupent risquent de dire que nous sommes une église. Vous aurez du mal à leur dire c'est faux. Mais il y a 3 critères qui déterminent que c'est une église locale. Il faut qu'on insiste là-dessus. Le premier, si je rentre dans l'Ancien Testament. Je me sens à l'UFC. Université de la foi chrétienne. Non, mais tu sais, avec ton émission Chemin de la vérité, c'est vraiment important que nous commencions à dire la vérité sur le fonctionnement de l'église. Sinon, l'église va déranger l'État. Vraiment. La première des choses, ou le premier critère, si nous rentrons dans les regroupements d'hommes et de femmes sortis, je te donnerai par exemple les cas très clairs. Israël. Les enfants d'Israël, que communément vous appelez enfants d'Israël. C'est une église. Mais une église qui était dans un milieu d'esclavage et de péché, dont le système de fonctionnement était les modes égyptiens. Donc, le fait qu'Israël sorte de l'Égypte, c'est une église, parce qu'il est sorti hors de... Merci beaucoup. Maintenant, c'est la première condition, un groupe d'hommes et de femmes. Nous avons déjà le premier critère. On a un groupe d'hommes et de femmes qui sont sortis de l'Égypte. Comprenez que l'Égypte n'est pas seulement un cadre géographique, mais l'Égypte est une façon de vivre. L'Égypte est un style de vie. Maintenant, quand vous concevez cela comme ça, vous comprenez que pour qu'on parle de l'Église, il faut nécessairement qu'on ait un groupe d'hommes qui sont régénérés, autrement dit, qui sont sortis de leur ancienne façon de vivre. Rémi, j'insiste. Maintenant, si vous sortez de là, deuxième critère, ce groupe doit avoir à sa tête un leader. Et dans le cas d'Israël, le leader s'appelle Moïse. Donc, on a déjà les 2 éléments qui fondent l'église locale. Le groupe, vous l'avez appris, mais ce groupe est sorti de l'Égypte, monde de péché. À sa tête, il a un leader. Ne confondez pas le leader avec les gourous. Parce qu'il faut qu'on donne des précisions. À la différence d'un gourou, le leader qui conduit les troupes doit avoir un objectif et une destination précise où il amène les groupes. Donc, il n'y a pas d'église quand il n'y a pas de groupe d'hommes sortis hors d'eux. Il n'y a pas d'église lorsqu'il n'y a pas un leader, à la différence d'un gourou. Il n'y a pas d'église lorsqu'il n'y a pas une destination, une finalité, un objectif
que les leaders poursuivent pour amener les groupes. Mesdames et messieurs, autrement dit, si ces trois éléments ne sont pas réunis, vous n'êtes pas une église. Vous êtes un attroupement d'hommes et de femmes. Pris sous cet angle-là, je sais que vous allez aussi enrichir à la maison pour édifier les autres. Mais quant à moi, je vous dis, sans ces trois éléments, un politicien vous dira l'église, c'est un parti politique, comme je discutais tout à l'heure avec lui. Pourquoi il dit parti politique? Parce que premier critère, c'est réuni, le groupe. Le groupe. Deuxième critère, un leader. Un leader. C'est leur leader. Mais troisième critère, l'objectif, c'est les postes politiques. Conquérir le pouvoir. Le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Or, un leader de l'église n'a pas l'objectif de bâtir un bâtiment pour pouvoir conserver le pouvoir pastoral. Aussi longtemps possible. Comment on dit? Le temps possible. Si après sa mort, il faut donner à bon, on le voit avec même le parti politique. Justement, donc, une église peut facilement basculer à autre chose si vous n'êtes pas président. Vraiment. Donc, ce groupe d'hommes est composé d'hommes et de femmes. Nécessairement qu'ils ne doivent pas être d'une même tribu. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il y a des Congo qui ont reçu Jésus-Christ pour organiser quelque chose de Congo. Très bien. Il n'y a pas de Balouba qui n'ont que reçu Jésus pour se regrouper entre eux. Dès lors que cette notion-là n'existe pas, vous êtes dans un système d'un homme qui bâtit peut-être un empire, qui bâtit peut-être une société, mais qui se cache derrière la mention église. Mesdames et messieurs, je me limite là. Voici ce qu'on peut entendre par l'église locale. À vous entendre parler et à ruminer un peu le deux passages bibliques que vous avez énoncés tout à l'heure là, Tite chapitre 1, verset 4 à 12, ainsi que 2 Timothée 4, 1 à 4. C'est un peu différent chez nous ici au Congo. Voilà, les hommes de Dieu apparemment sont comme des gourous. Oui. Tout ce qu'ils disent, c'est oui et amen. Et voilà. Ils sont le Christ rédempteur. Voilà. Ce sont eux les représentants de Christ. On ne peut pas, comme les disciples de Bérée, lorsqu'ils écoutaient la parole, ils examinaient, ils confrontaient ce message par rapport à la saine doctrine, par rapport aux Écritures. Mais actuellement, chez nous ici, lorsque l'homme de Dieu prend une disposition, fait une déclaration, une position, c'est oui et amen. Mais justement, ce sont des déviations. Et on voit actuellement des hommes de Dieu s'est rapproché beaucoup plus des hommes politiques. Voilà. C'est comme une coalition aujourd'hui. Voilà. On ne comprend plus. C'est pour dire que les déviations commencent à prendre tellement de l'élan. Il doit y avoir des personnes capables de redresser avec douceur. Premier point que tu viens de relever. L'église de Dieu n'est pas conduite par les ainsi dit les pasteurs. L'église de Dieu est conduite par ainsi dit la parole. Faites cette différence. L'église du Christ est conduite par les ainsi dit la parole. Je vais te dire la vérité. Moïse était leader des enfants d'Israël. Mais Moïse ne dirigeait pas tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous regardez la conduite de Moïse avec Israël, il y a un livre qu'on appelle le livre des Deutéronomes. Ça veut dire quoi? Le Deutéronome, c'est le canon. C'est le traité de l'alliance. Dieu veut qu'on considère... C'est comme la constitution qui a été établie pour l'église. C'est-à-dire c'est l'ensemble des valeurs, de prescriptions, de dispositions. Franchement, l'église est universelle. Puisque à lire le Deutéronome, vous n'allez pas identifier un tel pays ou une telle nation, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça veut dire quoi? Moïse ne pouvait pas. Regarde, lorsque Moïse va sortir avec une femme égyptienne, que fera sa sœur Séphora avec Aaron? Ils vont s'approcher de lui. Et ils vont lui dire, tu avais dit, Israël, tu ne prendras pas de femmes étrangères. Il faut qu'au ciel va donner la partie rématisée. Cette église symbolisait l'église païenne que Christ va épouser. À cette époque, le Logos a condamné Moïse. Donc, même si tu es leader, il doit y avoir un ensemble de prescriptions impersonnelles. Donc, c'est-à-dire, et toi, l'église, vous vous soumettez à cela. Mais maintenant, les cas que tu viens d'annoncer ici, c'est quoi? C'est que je connais des mouvements ecclésiastiques ou des attroupements d'hommes et de femmes, s'il faut les appeler comme ça, qui vivent selon les ainsi dit les pasteurs et les ainsi fait les pasteurs. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi un jour, un sacrificateur a dit à Salomon, le roi, il dit, oh mon roi, il est strictement interdit qu'un enfant d'Israël épouse les femmes étrangères.
Salomon refuse. Il dit, bah, écoute, je me suis, moi, donné 300 femmes et 600 concubines. Qui es-tu pour me parler? Et tu sais, vous savez la réponse. Je refuse de suivre un roi dont le cœur est détourné de Dieu. C'est parmi les gens qui s'opposent à moi. Vous vérifiez très bien. J'ai simplement pris la décision. Après avoir constaté que celui qui veut me conduire va à l'encontre de ce qui est écrit, je refuse de suivre quiconque s'appellerait pasteur, mais dont le cœur s'est détourné de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, Rémi, nous avons plus de gourous. Maintenant, je t'annonce qu'il y a un gourou. En bref, pour que tu entres dans la matière. Allez-y. Nous avons dans une société, mesdames et messieurs, il faut bien me suivre, hein, je suis le moindre de tous, mais je suis en train de contribuer par rapport à ma génération. Vous savez que on appelle gourou, c'est une personne qui dirige un groupe, mais qui n'a jamais déterminé la destination et l'objectif pour lequel il veut être à la tête de ces gens. C'est un gourou. De deux, on entend par gourou l'unique personne qui semble avoir reçu de Dieu la révélation de toutes les Écritures, qui jugent le présent, le passé, le futur, non pas à la lumière de la parole de Dieu, mais à la lumière de son expérience et de sa volonté. C'est un gourou. C'est lui qui définit les normes, comment l'église va fonctionner, comment l'argent va fonctionner, comment les gens vont parler, comment les gens vont s'asseoir. De toutes les façons, c'est lui le président de la République de Gondwana de cette église. Il s'appelle gourou. Maintenant, il y en a nombreux qui suivent ces gens-là, étant ignorants de Osée 4 et 6, vont jusqu'à critiquer la personne qui vient leur annoncer la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers la problématique que Rémi veut poser aujourd'hui, nous allons comprendre maintenant que sans un certain nombre de valeurs physiques et morales pour lesquelles la société qui est l'Église est organisée, l'Église n'existait pas. Merci. Mais une petite question de parenthèse, hein, avant d'aborder le sujet proprement dit. Je t'en prie. Qui conduit, non, qui dirige? Parce que je ne voudrais pas qu'on soit un peu dans la confusion là. Qui dirige réellement l'Église? C'est Jésus. Jésus, on ne le voit pas. La parole que Jésus a laissée. Mais cette parole qui est interprétée d'une manière à une autre. La parole. Et suivant les entendements des uns des autres. La parole de Dieu par principe définitionnel pour diriger ce qu'on appelle les doxa. La direction. Parce que l'Église a une direction. Rémi, tu commences à aborder des choses importantes qui feront que nous allons commencer à faire la différence entre l'Église et la politique. Celui qui dirige l'Église mystique et corps de Christ, comme le corps mystique est invisible, Jésus-Christ est aussi invisible. Mais nous les vivons au travers ces prescriptions écrites. Donc c'est la Bible qui dirige l'Église. Le pasteur n'est que celui que Dieu a placé devant les hommes. Comme un interprète. Comme non seulement un interprète, comme un gardien de la saine doctrine. Voilà. Comme on l'appelle en la politique, garant du bon fonctionnement. Oui, justement. Mais il n'est pas le chef. Il est le garant du bon fonctionnement. Il veille. C'est-à-dire qu'on lui a attribué le devoir de veiller sur la mise en pratique correcte de ce qui est écrit. C'est ça un pasteur. C'est ça un gardien de brebis. Donc disons que c'est lui le serviteur d'ailleurs il est le serviteur du peuple de Dieu. Et le gardien de la parole et du peuple de Dieu. Ah ouais. C'est pourquoi Christ avait dit, celui qui veut être maître, doit être d'abord serviteur de Dieu. Tu sais ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, Seigneur, tu le sais. Tu le sais, non? Il revient, il pose la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pételo. Pételo, lingingai. Pételo, mon Dieu. Problème est allé. Ça, c'est vrai. Et à la fin, on lui répond, ça fait ça. Batte la bampate langai. Yayote. Église, c'est un pasteur. Mais le pasteur m'a crié dessus. Rémi, ce sont mes brebis, c'est mon C'est pour te dire ce sont mes fidèles. Il travaille. Tu vois, cette façon de parler démontre qu'il travaille pour son intérêt. Ce n'est pas un bon éduc. Un bon éduc travaille pour l'intérêt du roi et garde la femme du roi. Les fidèles de mon église. Prise en otage maintenant des brebis de Dieu. C'est ça que nous vivons. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous suivez, je vous répète, le gardien du bon fonctionnement de la parole de Dieu en termes de praticabilité, c'est le pasteur. Dites-moi, si le seul a perdu sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner?
Parce que c'est lui qui donne le goût au fonctionnement de l'église. Mais si lui-même a perdu le goût, avec quel goût vous allez le remettre en place? Voilà pourquoi je répète, si vous suivez cette émission, mettez-vous en tête, celui qui dirige l'église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mais il est invisible. Mais maintenant, nous fonctionnons en toute objectivité sur base de ce qui était écrit. Voilà pourquoi je vais encore te rejoindre dans la pensée de tout à l'heure. Et il faut être le chrétien de Béret. Quand le pasteur dit quelque chose, fait quelque chose, il faut que cela soit conforme à la saine doctrine. La Bible a parlé de tout. Voilà pourquoi je viens dans ton cas, pour que tu comprennes que même dans le cas que tu vas évoquer, nous devons faire parler les Écritures. C'est que l'Écriture ne dit pas, tu ne fais pas. Le pasteur n'est pas le supérieur de tous ceux qui sont à l'église. Non. Il est le premier citoyen parmi les citoyens ecclésiastiques. Garant du bon fonctionnement de la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais nous entendons voir ici au Congo que des gens qui font ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi moi je pense, il ne s'agit pas seulement du cas Walesa, mais il s'agit du cas qui peut être par ignorance, partout où on va nous suivre, pour pouvoir permettre au peuple de Dieu de savoir comment marcher demain. Voilà, d'entre deux jeux, nous allons aborder ces faits d'actualité, ces questions. Chacun d'entre nous, nul n'est sans ignorer que cet acte, ces faits qui s'est produit ici à Kinshasa, où on a vu le pasteur Kabundi Walesa, leader responsable, représentant légal de l'église, le nom vient de m'échapper encore, Réveil spirituel. Réveil spirituel, communauté réveil spirituel. Centre de réveil. Centre de réveil spirituel, voilà. Convoqué un soi-disant serviteur de Dieu qui a eu à user de son nom. Donc, il a, je ne sais pas, usurpé son identité pour aller commettre des abus au niveau de la province du Bas-Congo. Okay. Certes, ce soi-disant pasteur est tombé, je ne sais pas, dans l'adultère, selon leurs propos, et puis il est sorti avec une veuve qui est une prophétesse, et enfin l'engrossé. Ça, c'est un fait, c'est un autre cas qu'on aura peut-être dans de prochaines émissions, qu'on a même eu à débattre ici. Mais la problématique est celle-ci. On se pose maintenant des questions. Ok. En tant que serviteur de Dieu, parce que ce pécheur-là, parce que moi je le considère plus comme étant un serviteur de Dieu ou bien un simple croyant. Non, un pécheur, quelqu'un qui est tombé, qui a trébuché, qui a chancelé, comme le décrit les Écritures, comme les décrivent les Écritures, excusez-moi. Cette personne-là, vous en tant que leader, vous vous levez, vous les convoquez, vous la convoquez, vous l'exposez devant la grande assemblée en public qui est l'église locale, vous la jugez et puis vous la condamnez. Vous avez suivi avec nous cet événement-là. Que dit la Bible par rapport à cela? Parce que les âmes sensibles ont été choquées, oui. D'une part, ceux qui sont d'accord avec ça, mais d'autre part, il y a d'autres, il y a ceux-là qui ont été choqués. Ils nous ont même interpellés, mais Rémi, comment ça c'est... Les chrétiens aussi. On ne pouvait pas traiter cette histoire d'une manière ça, c'est là. On devait avoir un juriste avec nous pour essayer de commenter cela ou bien d'analyser cela. En termes de droit. De droit juridique. Malheureusement, il a été pris par des obligations, par des devoirs. Mais il va nous faire un voice pour nous expliquer, parce que cette émission, telle qu'il passe, nous l'aurons en ligne au téléphone pour nous expliquer par rapport à la loi. Cet acte est-il légal ou injustifié selon la loi, selon... Ou condamnable. Ou condamnable, voilà. Alors, bibliquement parlons, parce que c'est la Bible qui contient cette saine doctrine, qui nous régit, nous qui sommes membres de l'Église, qui nous donne la marche à suivre. Que direz-vous par rapport à cet acte-là? Donc, je venais de vous dire tout à l'heure que Moïse étant le leader, les enfants d'Israël constituent le groupe. L'objectif de Moïse, c'est de conduire le groupe vers Canaan. C'est-à-dire une terre où coule le lait et le miel. Ça, c'est la perception de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un autre leader, supérieur à Moïse, en tout. Avec un groupe d'hommes qui ont appliqué Romains,
chapitre 10, le verset 9, et Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Dans Jean 1, 12. Là, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le leader, c'est Jésus, qui nous conduit. Maintenant, dans l'Ancien Testament, je prends l'ombre des choses, c'est Moïse. Pris sous cet angle, est-ce que Moïse dirigeait les enfants d'Israël? N'y avait-il pas de prescriptions concernant des cas d'idolâtrie et des cas d'adultère? La réponse est donc oui. Rémi, je te le dis, quiconque veut maîtriser l'Ancien Testament, quiconque veut être professeur de l'Ancien Testament, s'il ne maîtrise pas les livres de Deutéronome en tant que traité de l'Alliance, il perd son temps, il va conduire le peuple de Dieu dans les gouffres. L'Ancien Testament a pour traité de l'Alliance les livres de Deutéronome. Le Nouveau Testament a pour leader Jésus. Mais les livres de l'Alliance, c'est les livres de Hébreux. Il faut arriver à enseigner le peuple de Dieu maintenant comment l'Église doit grandir au Congo. C'est quand tu lis Hébreu que tu comprends l'Alliance du Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle le traité de l'Alliance. Donc, si vous comprenez cela, la compréhension de la Bible devient facile. Prenons maintenant les livres de l'Alliance qui régit les relations entre Dieu et son peuple en passant par son intermédiaire, Moïse. Lorsque tu apprendras, pratique, qu'un homme a commis l'adultère, un chef a commis l'adultère, il a commis l'idolâtrie. Dans quel passage comme ça? Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le livre de l'Alliance. Chapitre 17, le verset 4 à 7. Premier cas. Je vais aborder 3 références bibliques pour le même problème. Est-ce que je peux avancer, Rémi? Oui, allez-y, allez-y. Dès que tu auras connaissance, dès que tu l'auras appris, donc, maintenant, on est directement en pratique. Dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Premier point. Tu as parlé du jugement et de la condamnation publique. La première procédure est claire. Tu dois faire des recherches, des investigations, afin de maîtriser les tenants et les aboutissants de l'élément. Donc, un pasteur qui se permettrait de prendre quelqu'un et de le présenter devant l'Assemblée, sans avoir au préalable fait de recherche, sera coupable de mort. Lui-même d'abord. Mais si la personne vous dit, et j'insiste, avec beaucoup de respect et de considération en l'endroit de cet homme qui a beaucoup travaillé, de ce grand qui a beaucoup travaillé, en la personne de Pasteur Kaboudi Walesa. Mais il devient un cas que nous allons traiter pour traiter d'autres cas pour ceux qui viendront après. Donc, on présuppose, Rémi, qu'on ne peut pas condamner le Pasteur Walesa dans la mesure où il aurait dit, n'est-ce pas, qu'il a déjà fait des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Tu vois la procédure? La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? On ne demande pas au pasteur. On dit au conducteur, quand tu l'auras appris, tu feras des recherches. On ne fait pas des recherches seul. On appelle le comité des anciens. On appelle les conseillers de l'église. Maintenant des recherches. Tu sais pourquoi on fait des recherches? C'est pour qu'en faisant des recherches, qui est la femme de cet homme qui a commis cet adultère? Qui est le mari de cette femme qui a commis cet adultère? Parce que lorsqu'on va établir le fait, on passera dans 5. Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. À tes portes. On n'a pas dit à l'église. Soyons clairs. Moïse doit amener à sa porte. Là où il est. Là où il tranche les problèmes. Pas devant l'assemblée. D'abord à tes portes. En tant que juge, tu le fais venir. Je ne parle pas du public. Je dis à tes portes. On continue. Et tu lapideras ou puniras des morts
cet homme ou cette femme. Les portes ont été constatées que, monsieur, tu t'es mal conduit. On déclare maintenant qu'on puisse te lapider. Maintenant, écoute, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera jamais mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, autrement dit, tu ne peux pas te permettre en public de venir nous dire son mari a dit ou la femme de cet homme a dit. Non, non, non. C'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et maintenant, si le jugement public se fait, les témoins doivent être là, les 3 qui témoignent. On ne parle pas seulement des personnes qui ont commis cet acte. Il faut bien réglementer l'église parce que le développement et la croissance d'une église n'est pas seulement fonction de la puissance du pasteur, mais aussi de la gestion des conflits. Maintenant, on se pose une première question, Rémi. Face à ces faits, est-ce que la Bible a-t-elle demandé que ces faits soient visiblement publiés sur Internet? Non. Nous sommes dans une pratique qui dépendait de la volonté des noms. Mais si je continue au chapitre verset 7 là. On y va. Verset 7. La main de témoin se levera la première sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas où on a constaté qu'effectivement le pasteur a commis l'adultère, mais il a un témoin. On dit la main du témoin, c'est-à-dire quoi? Non, on dit la main de témoin. La main de témoin. Mais justement, 2 ou 3. Se lèvera le premier pour faire quoi? Pour lancer la première pierre. C'est une culpabilité énorme qu'on te fait porter. Parce qu'on va te dire que tu ne vas pas te limiter seulement à témoigner. Terrible, ça. Donc tu portes la culpabilité de la mort d'un homme. Alors aujourd'hui, il y a... Non, même pas Moïse. La personne qui est témoin. On regarde le fait. Regarde bien le fait tel que présenté à la télévision. Il n'y a aucun témoin. Je ne parle pas mal, je dis ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu un témoin à qui on a remis les micros. Mais le pasteur lui-même était juge et témoin. Mais c'est pour te dire que c'est ainsi du pasteur. Il ne peut pas être à la fois juge et partie. Il ne peut pas être à la fois pasteur et témoin. Et le fait de lui avoir arraché le micro pendant qu'il voulait parler, je juge le fait. Ne m'amenez pas dans vos problèmes, subjectivité des hommes entre hommes. Non, nous parlons de la Bible. Évitez-moi ce genre de fanatisme, moi je parle de la Bible. Quand tu veux témoigner, qui touche le micro? C'est le témoin qui parle. Bon, maintenant quand toi tu arraches le micro à la personne accusée, tu commences à témoigner toi à sa place. Au salaki boye, c'est toi qui l'accuses maintenant. Donc c'est une erreur que facilement le conseil de l'église pouvait s'en saisir pour dire non pasteur, le témoignage ce n'est pas toi qui donnes. Même s'il y a un miracle à l'église, ce n'est pas toi. Laisse la personne comme le petit aveugle qui ne voyait pas témoigner lui-même de ce qu'il a vécu en bien ou en mal. Voici les erreurs qui glissent parmi les communautés. Bon, maintenant, ça c'est le premier cas. Autrement dit, je ne suis pas d'accord par rapport à l'Ancien Testament. La procédure n'a pas été respectée. Parce que je n'ai pas vu des témoins, 2 ou 3, qui vont faire la déposition. Il n'y en avait pas. Erreur de procédure. Deuxième erreur. Quand tu donnes le micro, et puis n'oubliez pas, on peut se tromper. Parce que tous, nous n'avons suivi qu'une partie. La partie seulement que nous avons suivie. Mais peut-être dans l'intégralité, il y a eu des témoins qui ont parlé. Mais vous pouvez rechercher la vidéo. Si vous voyez des témoins, dites que la procédure a été respectée. Mais si vous ne voyez pas les témoins, vous ne pouvez pas dire amen à cette pratique-là parce qu'elle n'est pas biblique. Voilà un peu le premier fait. Je vais maintenant dans le deuxième fait, si tu le veux, parce qu'on a parlé de l'Ancien Testament, ombre des choses. Mais là aussi, on a oublié, hein, et la main de tout le peuple aussi. Ça veut dire quoi? Non seulement que le témoin se porte garant de la mort de l'accusé, l'Église va se porter aussi coupable. Il faut lancer la pierre. L'Église. La communauté doit lancer des pierres pour que la communauté soit coupable. Voilà pourquoi tu as vu Pilate s'est retiré comme témoin.
quand on a accusé Jésus d'avoir commis l'idolâtrie, manqué de respect à la sainte doctrine de Moïse, il a dit, moi je lave mes mains. Donc de toute façon, quand on condamnait ce pasteur à l'église, l'assemblée n'était pas obligée de dire amen à ce que le pasteur fait. Celui qui trouve que c'est un péché abominable devant la communauté des saints, il a le plein droit de dire, moi je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a fait. Et on ne lui fera rien, parce qu'il n'a pas lancé sa pierre. Maintenant ça c'est le prototype, c'est l'ombre des choses. Est-ce que tu peux permettre maintenant, pour gagner le temps, qu'on aille maintenant vers le véritable Moïse qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth? Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 3, et on va se limiter justement au verset 7 ou 8. Je lis la parole de Dieu. Verset 3, je prends 2. Mais dès le matin, allant de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les disciples et le pharisien amenèrent une femme surprise d'adultère. Où est l'homme? Il a fui. 4. Et le plaçant au milieu du peuple. Nous sommes dans un milieu privé ou bien public? Public. Exactement, voilà les cas. Public. Ah, donc, vraiment, ton sujet est mieux placé quand tu dis les jugements et la condamnation publique. Maintenant, on dit le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 5. Moïse nous a dit dans la loi, tu as vu? Oui. Pourquoi on retourne à Moïse? On parle de quelle référence? On parle justement du livre que nous venons de lire. Voilà. Donc, les gens n'ont pas fabriqué une condamnation. Ils n'ont pas fabriqué une procédure. Il y a une référence là. On s'est référé à la procédure telle qu'éditée par la loi. Oui. Donc, quand ils se mettaient là, avec le pasteur et la femme, on devait d'abord lire la procédure telle qu'elle est stipulée dans la Bible. Est-ce que ça a été lu? Les gens vont suivre la vidéo intégralement. Terrible, ça c'est terrible. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, afin d'accuser qui? Jésus. Pourquoi ils vont accuser Jésus? Prenons 2 minutes là. C'est vraiment notre enseignement grave là. Parce que le juridique va venir. Ah non. C'est pourquoi tu as invité le juridique. Vraiment. Le pasteur n'a pas la liberté de faire n'importe quoi sur les droits des citoyens. Vraiment. Sinon, le pasteur est passible de peine de loi. À l'époque, on tuait. Mais à cette époque-là, les hommes sont protégés par le droit romain. Attention. C'est comme ça que lorsqu'on chicotait même Paul, il a fait appel à une identité qu'il n'avait pas. Pourquoi me chicotez-vous de la sorte? Je suis un citoyen romain. Ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que la loi dit est puni de mort quiconque châtie un Romain. Et donc maintenant, à cette église-là, le pasteur qui a commis l'adultère, il est protégé par le droit congolais, incarné par le ministre de la Justice, Constant Boutamba. La femme qui a commis l'adultère est protégée par le droit congolais, par son représentant, le ministre de la Justice, et les organes de la loi. Je parle des avocats, je parle des magistrats, qui peuvent se saisir de ce dossier comme étant un fait public et traduire en justice quiconque a dérangé les droits des citoyens congolais. Vous constatez, mes bien-aimés, c'est pourquoi la Bible dit on avait éprouvé Jésus pour l'accuser. Parce que s'il avait osé dire oui, on allait lapider cette femme. Et si on lapidait cette femme en public, Jésus serait tenu responsable parce qu'il est témoin. Hosanna. Voilà pourquoi tu avais besoin d'un professeur de droit ou d'un homme de droit ici pour ainsi lire les infractions commises par cette communauté vis-à-vis d'un citoyen et d'une citoyenne congolaise. L'église n'est pas un tribunal. Il ne faut jamais substituer l'église à la justice. Maintenant, ayant compris cet aspect des choses, je continue à dire,
qu'il y a jusqu'aujourd'hui une infraction commise en faveur d'un homme congolais citoyen, dont la justice s'est décidée de botter en touche, de ne pas prêter attention, mais la clameur publique a existé. La question, c'est de savoir pourquoi il n'y a eu rien. Et surtout quand je continue sur ce passage-là, et c'est comme il continuait à l'interroger. Comme il continuait à l'interroger. La Bible dit, il se releva et leur dit, que celui de vous, qui est sans péché. Même pas celui qui a commis l'adultère, non, qui est sans péché. Même dire imbécile. Même dire tout finalement. Donc celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier, la première pierre. Maintenant, écoute ce qu'il dit dans la suite. La Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Maintenant, suis les détails. Du plus âgé jusqu'au dernier. Autrement dit, si nous regardons la composition de l'Assemblée, il y avait le plus âgé, il y avait le moins âgé, il y avait aussi des enfants remis. Mais on dit que de plus âgé jusqu'au dernier, tout le monde s'est rendu coupable. Comme pour dire, devant ce jugement de ces pasteurs qui a commis l'adultère, consciemment, pasteur Wallace, avec tout le respect, peut-il prétendre qu'il n'a jamais péché dans sa conscience? Toute cette assemblée qui était là. Mais quelqu'un m'a dit, mais Rémi, dans l'apôtre Paul avait recommandé à certains disciples, je crois, de Philippiens ou d'Éphésiens, de condamner ceux qui commettaient des actes. Je viens. Je connais la référence. Et je vais te le dire, c'est ma troisième référence. Mais scrutons les Écritures, examinons cette affaire, comme Paul l'a dit. C'est du plus grand au plus petit. Le plus petit, c'est à bas de 7 ans. Mais on dit que même les petits de 7 ans se sont retrouvés consciemment pécheurs. Est-ce que tu peux comprendre la dimension de la chose, mon frère? Même les plus petits se sont sentis consciemment coupables. Est-ce qu'aujourd'hui... Il ne reste que 5 minutes là. Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui que le pasteur Wallace, même consciemment, il n'a jamais péché, que Dieu n'a jamais dévoilé? Si pas lui, ses enfants. Si pas ses enfants, sa maison. Il s'est fâché parce qu'on a usé de son nom. Mais je me suis dit, mais quand je viens, nous tous, nous abusons du nom de Jésus. Même la bêtise qui est faite à l'église, c'est une bêtise commise au nom de Jésus. Et si Jésus devait aujourd'hui juger le pasteur, Seigneur, aie pitié de nous. C'est pourquoi je ne condamne pas les pasteurs. Et je ne veux pas que vous fassiez de cela un problème personnel. Mais je suis en train de dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je demande pardon au nom de Jésus. Adieu pour le centre de réveil spirituel qui a commis une erreur grave. C'est une erreur très grave. Maintenant, je quitte là. Dans les 5 minutes que tu m'as dit, je prends la dernière référence pour tomber maintenant sur ce que toi, tu venais de dire tout à l'heure, Paul a dit. Parce que nous pouvons aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Le verset 11, nous terminons au verset 15. J'aimerais lire ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. À 15. À 15. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Parce que c'est la première fois que le désordre soit à l'église. Non. Nous apprenons déjà qu'il existait. Okay. Qui ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Il y a des gens à l'église qui ne font rien. Dehors, ils ne font rien. Leur problème, pasteur Wallace au Yébier. Futilité. Pasteur Wallace au Yébier. Et ces gens-là, malheureusement, occupent une place importante autour des pasteurs qui nous dirigent aujourd'hui. Vas-y. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Viens te toucher la caméra, place-nous le focus, on va te payer. Mais cette histoire qui consiste à ne pas travailler pour aller raconter des futilités au pasteur, pour qu'il te donne un $10 le soir, l'apôtre Paul dit, allez travailler. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, nous sommes là. Notez-le. Nous sommes là. N'ayez point de communication avec lui, voilà, afin qu'il éprouve de la honte. Voilà ce que la Bible a prévu. Si quelqu'un n'a pas obéi à la lettre, quand on dit la lettre, on parle des recommandations bibliques telles qu'enseignées. Le pasteur qui a commis l'adultère, il n'a pas obéi à la lettre. La femme qui a commis l'adultère n'a pas obéi à la lettre. Mais Paul dit, notez-les. Ça veut dire, mettez-les en exergue.
Ne les regardez pas comme un ennemi. Maintenant, le traitement que nous avons subi, le traitement que nous avons vu à la télé, c'est digne d'un scénario qu'on traite à un ennemi de l'église. Mais avertissez-le comme un frère. Mais est-ce que vous avez fait l'avertissement? Parce que l'avertissement ne se fait pas comme ça. Vous l'aurez appelé, vous lui dites, pasteur, il semble que tu as joué avec le nom du pasteur. Le pasteur est quand même un dignitaire. Tu ne peux pas te permettre en son nom d'aller faire ça. Maintenant, ce n'est pas fini. Après avoir averti comme un frère, la Bible dit quoi? Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Ne le regardez pas comme un aîné. Un ennemi. Bon, maintenant, toi, entre nous, c'est moi. Qui suis-je moi pour condamner l'église? Le traitement était digne d'un frère. Le traitement était digne d'un ennemi. Avec cette humiliation publique qui est passée sur les réseaux sociaux, cet homme a femme, il a enfant, il a belle famille, il a tout le monde. La dignité de cet homme a été sapée sur le plan international. Les images resteront sur YouTube pendant 20 ans. Le petit-fils et le fils et le petit-fils de cet homme-là verront comment leur papa a été dégradé, diminué, et le nom de la famille sera toujours jeté en pâture. J'exige au nom de l'Éternel que l'Église, si vraiment il respecte le Congo, s'il respecte le ministre de la Justice, garde son ministre d'État, s'il respecte l'Église, je sais qu'ils ne le feront pas, à moins qu'ils se décident de changer. Demandez pardon en public, car le peuple congolais a été scandalisé. Merci. Je pense que ce sera le dernier mot. C'est mon dernier mot. Pour l'émission de ce soir. En tout cas, pour l'émission de ce soir, je demande pardon à tout le monde. Je crois que vous avez suivi des cas. Je viens de constater, on vient de gifler un papa à l'église dans une des vidéos qui circulent par un pasteur. Parce que a-t-il le droit de gifler un papa, un homme marié, qui vient à l'église avec ses enfants parce qu'il dormirait? On le giflerait. Est-ce que, aujourd'hui au Congo, pouvons-nous revenir avec mon ami dans le propos sexuel qui concerne Rémi, jusqu'à quel niveau se limite la responsabilité des pasteurs dans la vie des gens? J'ai vu aux États-Unis une sœur se fâcher contre un pasteur parce qu'il lui dit, toi, depuis que tu as un fiancé, tu ne me cherches plus. A-t-elle le droit de venir te parler de son fiancé? Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba terme nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa €1 no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie
nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham...